Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser au dosage par étalonnage d'une solution colorée. Qu'est-ce qu'un dosage? Doser, c'est déterminer, c'est-à-dire mesurer dans la solution la concentration d'une entité chimique, une molécule comme le cholestérol ou un ion comme l'ion potassium. En analyse biologique, le dosage du cholestérol dans le sang conduit par exemple à une valeur de 6,60 mmol par litre, souvent exprimée sous la forme d'une concentration en masse de 2,54 g par litre. Déterminer la concentration est équivalent à déterminer la quantité de matière N de cette espèce dans un volume connu V de la solution. Par exemple, pour la kaliémie, la quantité de matière est pour 1 ml de sang de 4 micromoles. Il existe différentes catégories de dosage. Certaines sont destructives, nous les verrons ultérieurement, comme les titrages. Celle que nous allons aujourd'hui étudier, le dosage par étalonnage, est non destructif. Pourquoi une solution est-elle colorée? Une solution est incolore si elle n'absorbe aucune radiation de la lumière incidente. Une solution est colorée si elle absorbe certaines radiations de la lumière incidente. Ici, la couleur absorbée est donc vert autour de 540 nanomètres. La couleur de la solution est complémentaire de la couleur des radiations absorbées. Ainsi, la couleur absorbée pour une solution de permanganate de potassium est dans le vert clair. La couleur perçue de la solution est violette. On peut prévoir aisément la couleur perçue à partir de la couleur absorbée à l'aide du cercle des couleurs chromatiques. En effet, les couleurs complémentaires sont diamétralement opposées sur ce cercle. Comment mesurer la couleur d'une espèce en solution? L'absorbance, notée A, caractérise la capacité d'une solution à absorber certaines radiations de la lumière. C'est une grandeur sans unité, mesurée à l'aide d'un appareil qui s'appelle le spectrophotomètre et qui dépend de la longueur d'onde lambda. Un graphique montrant la valeur de l'absorbance A pour chaque valeur de longueur d'onde lambda s'appelle le spectre d'absorption de la solution. Ici, vous avez le spectre d'absorption du permanganate de potassium. La partie de la courbe de forte absorbance correspond aux radiations manquantes dans le spectre de la solution colorée. Sur quel principe est basé un dosage par étalonnage? On mesure la valeur d'une grandeur physique, A, l'absorbance, directement liée à la concentration recherchée, C. Pour une espèce chimique colorée présente dans la solution, l'absorbance de la solution et la concentration en quantité de matière sont proportionnelles. La loi de Beer-Lambert traduit mathématiquement cette proportionnalité. La constante de proportionnalité K a quelle unité? Sachant que l'absorbance est sans unité et que la concentration en quantité de matière a pour unité la mole par litre, alors K a pour unité litre par mol. Cette constante de proportionnalité dépend de la largeur de la solution traversée, de la nature de la lumière qui traverse la solution, ainsi que de l'espèce chimique colorée en solution. Pour une même longueur d'onde, plus la solution est concentrée et plus l'absorbance est grande. Attention, cette proportionnalité n'est valable que pour des solutions peu concentrées et dont les absorbances sont inférieures à 1,5. Quelles sont les étapes d'un dosage par étalonnage? Première étape, il faut choisir la longueur d'onde maximale sur laquelle il faut régler le spectrophotomètre. Sur le spectre d'absorption, on voit que pour une absorbance maximale, la longueur d'onde est de 535 nanomètres pour une solution de permanganate de potassium. Deuxième étape, il faut réaliser une échelle de teinte, c'est-à-dire une gamme de solutions de concentration connues. Pour cela, on réalise des dilutions à partir d'une solution mère, puis on mesure l'absorbance de chacune des solutions. Troisième étape, on trace la courbe d'étalonnage.
Quatrième étape, il faut mesurer l'absorbance de la solution dont on cherche la concentration et on détermine graphiquement, connaissant cette absorbance, la concentration. Que devez-vous retenir dans cette vidéo? Il faut être capable, sur un spectre d'absorbance, de déterminer la longueur d'onde à laquelle régler le spectrophotomètre pour faire le dosage. Il faut être capable de prévoir la couleur d'une solution à partir de son spectre d'absorbance et du cercle chromatique. Il faut être capable de déterminer la concentration d'un soluté graphiquement grâce à la droite d'étalonnage. Il faut être capable de proposer et de mettre en œuvre un protocole pour réaliser une gamme étalon et déterminer la concentration d'une espèce colorée en solution par des mesures d'absorbance. Enfin, il faut utiliser la loi de D'Alembert pour déterminer la concentration d'un soluté mathématiquement. À bientôt pour une prochaine vidéo.